Aujourd'hui, à Comment c'est fait? L'impression d'emballage. L'emballage d'un produit, c'est non seulement sa marque de commerce, c'est sa survie. Prenons les cosmétiques ou les parfums. Les grands magasins sont unanimes. On a beau avoir le meilleur parfum au monde, si l'emballage est ordinaire, le produit ne se vendra pas. C'est pour ça qu'on y met tant de soin. Tout est étudié. L'âge, le sexe, le style de l'acheteur potentiel. Chacun a son emballage sur mesure. Tous les produits de consommation sont emballés. La confection de ces emballages débute par le brûlage d'une plaque d'aluminium, comme celle-ci. Cette animation illustre le brûlage, transférant l'image à imprimer sur la plaque d'aluminium. La plaque est placée sur un cylindre et le brûlage, effectué par un laser, débute. L'image apparaît en 6 minutes. C'est cette plaque qui servira à l'impression des emballages. Le laser qui effectue le brûlage doit être calibré à la perfection à l'aide de cette plaque test. La plaque est maintenant prête pour le procédé d'impression dit offset. Qui dit impression dit encre, mais il faut choisir la bonne. Si la couleur exigée n'existe pas, il faut la fabriquer à partir d'un mélange de plusieurs couleurs. On fait ensuite un essai d'encre à la spatule. Puis, à l'aide de cette mini-presse manuelle, on effectue des tests de couleur d'encre. On étend l'encre sur le papier et on compare la couleur obtenue avec celle exigée par le client. Si les deux concordent, on peut démarrer les presses. Voici une presse à imprimer par procédé offset à 6 couleurs de format 72 par 108 cm. La presse est alimentée par un procédé de succion et de friction, avalant ainsi 8000 feuilles à l'heure. Maintenant, on installe la plaque d'impression sur un cylindre de la presse. Cette plaque sera en contact avec les rouleaux de la fontaine d'encre. L'encre conserve sa viscosité grâce à cet oscillateur. La presse démarre et elle parvient à réaliser 8000 impressions en 60 minutes. La presse est composée d'unités imprimant chacune une seule couleur. La feuille passe donc d'une unité à une autre, recevant ainsi une couleur supplémentaire à chaque étape. On vérifie ici le registre des couleurs, soit la qualité de la superposition des différentes couleurs. Étape finale, le pliage et le collage des boîtes. Cette plaque à rainure est le moule qui marque les points de pliage dans le carton. Cette machine effectue le découpage, l'embossage et le décortiquage des feuilles au rythme de 6000 à l'heure. Cette matrice de découpe sert à couper la feuille de carton et réalise, en complément à la plaque à rainure, les joints de pliage. Cette feuille est un papier tympan qui, glissé derrière la matrice de découpe, uniformise la coupe des feuilles. Ici, cette énorme pile de 3000 feuilles est prête pour la découpe. L'alimenteur de la presse à embosser manipule entre 6 et 8000 feuilles à l'heure. Ces roulettes guident les feuilles en direction de la presse. Ici, les feuilles sont embossées par la machine. Puis, on vérifie la précision et la qualité de l'embossage. Étape suivante, les feuilles sont découpées. Il en passe ici 8000 à l'heure. L'appareil décortique et enlève les contours inutiles. Et les retailles de carton sont aspirées pour être éventuellement recyclées. Les retailles peuvent être aussi découpées manuellement à l'aide d'un marteau. Et les bouts de carton sont envoyés au recyclage. Il ne reste qu'à assembler les emballages. Cette colleuse très rapide peut en fabriquer 30 à 40 000 à l'heure. La colleuse débute par plier la feuille en suivant les points de pliage. Une fois la boîte formée, les côtés sont collés. Il faut en moyenne entre 5 et 8 étapes pour fabriquer une boîte d'emballage. Et chaque jour, cette usine produit entre 1 et 2 millions de boîtes.
nécessitant près de 4000 tonnes de carton par année.